Alors je suis Thomas Arbib, en deuxième année à l'école de management de Strasbourg, en pré-spécialisation management des systèmes d'information. Ok, et tu as été dernièrement en recherche de stage, et pour trouver ce stage, tu as utilisé les médias sociaux. Alors, quels sont les médias sociaux que tu as pu utiliser ? Alors déjà, à titre personnel, je suis sur Facebook, mais je l'ai quasiment abandonné, j'y passe pas plus d'1 heure par jour. Je suis aussi présent sur Viadeo, LinkedIn. J'utilise ces deux plateformes dans un but d'entretenir mon réseau. Je n'ai pas une démarche où je vais ajouter en masse, j'entre pas en contact avec de nouvelles personnes sur Viadeo, LinkedIn. Par contre, je suis très actif sur Twitter et j'y passe. Je partage énormément d'informations et j'apprends énormément sur le secteur qui m'intéresse, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et alors pourquoi Twitter plus que Facebook ? Parce que Twitter, c'est une plateforme où on se rassemble par centre d'intérêt, où la communication est efficace, c'est des messages courts et c'est une vraie démarche de relations publiques. Les gens avec qui on va parler, ils ne sont plus au travail, ils sont à discuter, on peut discuter facilement, ils sont ouverts. Ok, et alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience justement de l'utilisation de Twitter dans le cadre de cette recherche de stage ? Donc il y a quelques mois, j'ai voulu travailler et obtenir un stage dans une boîte londonienne qui s'appelle We Are Social, une entreprise qui doit recevoir à peu près une centaine de candidatures par jour, une centaine de mails en tout cas sur leur adresse admission@wearesocial.co.uk. Alors je me suis dit qu'en tant qu'étudiant en Master 1, si je voulais avoir une chance d'être retenu, d'attirer l'attention, il fallait pas que je passe par cette adresse, il fallait que j'ai le nom de quelqu'un, le contact de quelqu'un dans cette entreprise. Donc je suis allé sur leur site internet qui est un blog qui partage énormément d'informations sur les réseaux sociaux. Et je suis allé dans la catégorie staff, je crois, ou job opportunities. Enfin, en tout cas, il y avait un descriptif de toutes les personnes travaillant dans l'entreprise, avec un lien vers leur compte LinkedIn, un lien vers leur compte Skype, et surtout un lien vers leur compte Twitter. J'ai identifié 2 ou 3 personnes avec un nom à consonance française. Je me suis dit que ça serait plus facile pour entrer en contact. Et j'ai trouvé une personne qui s'appelait Violette. Pour moi, il n'y avait aucun doute, elle était française. Et j'ai commencé à échanger avec elle sur Twitter, et au bout de quelques jours, je lui ai dit, ça te dirait, donc je la tutoie, je lui ai dit, ça te dirait de m'envoyer ton email pour que je fasse une candidature pour un stage. Donc elle me dit pourquoi pas. Donc dans l'heure, je renvoie mon CV avec un petit descriptif de ma motivation, de ce que je veux y faire. Et le lendemain, je reçois, bonjour Thomas, bien joué le petit message sur Twitter, quand serais-tu disponible pour un entretien ? Donc j'étais déjà très heureux d'obtenir ce mail et aussi rapidement. Et puis je me suis prouvé, et puis je veux vous prouver que ça marche. Sur Twitter, on peut décrocher un entretien grâce à Twitter. D'accord. Et cet entretien, alors comment s'est-il déroulé ? C'était un entretien physique, c'était un entretien en visioconférence ? Voilà, donc c'était un entretien en visioconférence sur Skype, donc avec ma webcam. Et j'y avais face à moi 2 Français, un deuxième Français qui travaillait dans l'entreprise. Et ça a été un entretien complètement en français, qui s'est très bien déroulé, un entretien habituel, je dirais. Malheureusement, je n'ai pas eu le stage, je n'ai pas été recontacté, mais c'était la démarche. Je trouve que la démarche est intéressante et puis je la reproduirai.